Bonjour à tous. Bon, écoutez, je vous fais une petite vidéo explicative toujours pareil, hein, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le monde des NFT et notamment à travers des petits tutos comme ça. Bon, bah, excusez-moi du manque de. Pour l'instant, c'est un peu fait, un peu avec les moyens du port, mais en tout cas, ça vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne le Web 3.0, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire le mélange entre les crypto-monnaies, la métaverse et les NFT. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur le second market, le marché secondaire où s'échangent, s'achètent et se vendent tous les jours des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros de NFT. Alors les NFT, c'est quoi? C'est des non-fungible tokens. En réalité, c'est des produits numériques, que ce soit des images, des vidéos, de la musique, de l'art en général, hein, que l'on va pouvoir s'échanger. Et vous êtes propriétaire, quand vous avez un NFT, vous êtes propriétaire tout simplement de cette image numérique. D'accord? C'est à vous, ça vous appartient. Cependant, tout le monde peut le copier et comme la Joconde peut être copiée, finalement, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est l'original et c'est ce que permet le NFT. Donc, vous avez ici OpenSea qui est l'un des plus connus aujourd'hui de marché secondaire des NFT. Donc OpenSea va tout simplement vous permettre d'acheter en Ethereum. C'est une crypto-monnaie qui permet de faire la transaction et acheter tout simplement ces objets numériques. Et vous avez un classement ici, hein, d'accord, des meilleures collections sur les 7 derniers jours. Donc vous voyez à droite, c'est l'explosion des prix, hein. Voilà, donc l'idée est très simple. Euh, si on va prendre aujourd'hui l'un des plus connus, voire le plus connu, il y en a deux, un CryptoPunk et les Bored App. Donc on va aller d'abord sur les Bored App. Euh, donc ça c'est un des projets les plus connus, un des premiers à être mis en avant. Donc avec un très beau marketing derrière, hein. Donc vous voyez ici, vous avez plusieurs informations. Déjà, vous êtes sûr que vous êtes sur l'officiel, puisque vous avez ici, puisqu'il y a plein de magouilles, des gens qui veulent tricher, hein, qui veulent vous berner. Et donc pour éviter de vous faire berner, bah en fait vous avez ici une petite flèche bleue, un petit point bleu qui valide que c'est bien le bon. Vous avez ici 4 informations importantes. Tout en haut à gauche, le chiffre 10K, 10 000 items. Ça veut dire que en fait, de ces images numériques, qui sont chacune uniques, hein, vous en avez pas plus que 10 000. Donc vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000 images, dont 6 200 propriétaires. Donc il y a plusieurs gens qui ont non pas une image, mais au moins deux en moyenne. D'accord? Il y en a qui en ont plus, les chanceux. Là, vous avez le price floor. Le price floor, c'est le prix minimum à laquelle se vend l'un de ces NFT. Donc, vous voyez, vous êtes à 93 Ethereum pour un NFT, c'est-à-dire une image comme ça. Donc, vous voyez, si vous prenez celui-là, c'est le moins cher aujourd'hui. Il vaut 93 Ethereum. Sachant qu'un Ethereum, aujourd'hui, le prix a beaucoup baissé, il est à 2000 euros. Bah, vous faites tout simplement 93 fois 1000, 93 000 fois 2000, bah, vous êtes presque à 200 000 euros avec un prix de l'Ether qui a divisé par deux, hein. Donc vous auriez à 400 000 euros avec le prix de l'Ether. Donc cette image au minimum, donc il y en a 10 000 et le moins cher que vous pouvez acheter c'est celui-là et il est à presque 200 000 euros aujourd'hui. Donc vous voyez, vous avez ici certains qui se vendent à plusieurs millions d'euros, hein, pour info. Neymar en a acheté un récemment sur Twitter. Donc si vous allez ici sur Twitter, tac, tac, voilà. Et bien sur Twitter, vous pouvez voir par exemple Neymar. Si on retrouve le bon officiel. Neymar NFT. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, Neymar Junior. Vous avez vu que Neymar Junior, aujourd'hui, officiel, hein, d'accord? C'est ça
qu'il a mis en photo de profil. C'est un bored ape. Bon, donc c'est pour vous montrer un peu l'ampleur du phénomène des bored apes. Bon, ne comptez pas en acheter, alors vous pouvez en acheter à plusieurs hein, si vous le souhaitez, mais en tout cas, ça, c'est voué à encore exploser, je pense, dans l'avenir. Il y a les CryptoPunks aussi, donc vous voyez, ça c'était aussi quelque chose qui avait explosé encore et qui continue à exploser. Les CryptoPunks, c'est simple, plus personne, tous ceux qui en possèdent, ne vendent leurs CryptoPunks. Donc c'est simple, vous n'avez plus de floor price. Voilà. Par contre, vous avez des gens qui proposent, vous voyez, 150 ici, quelqu'un a proposé 150 Ethereum pour acheter celui-là. Voilà, c'est la folie. Hein. Bon. Je vous rassure, il y a des projets, dont celui que je vais vous partager, que je vous ai mis sur LinkedIn, qui n'est pas encore sorti sur le second market. D'accord, il n'est pas encore sorti. Je l'ai mis en première vidéo YouTube, vous pouvez le retrouver. Hein. Comment aller tout simplement dessus, je vous remettrai le lien dans cette vidéo là. Donc vous pouvez pas le retrouver là. Hein. D'accord, il n'est pas encore sorti. D'ailleurs, peut-être qu'on peut avoir une info. Je suis pas sûr, mais on peut peut-être avoir déjà une première info. Bon, écoutez, je verrai ça, mais Pathfinders. Pathfinders, ouais. Vous voyez, il y a déjà des gens qui ont créé des faux. Voilà, des faux. C'est peut-être pas les mêmes. Non, c'est pas ça du tout. Donc voilà, vous faites pas avoir avec ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez des projets qui ne sont pas encore lancés. D'accord? Donc voilà, comment ça fonctionne. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Je vous mettrai un lien Discord dessus qui est sorti, qui s'appelle Crypto Chic. Voilà, c'est plus un truc féminin. Voilà, c'est ma femme qui a pris ça. Donc, les Crypto Chics. Là, il y en a, voilà, il y en a 10 000. Le floor price a bien monté, hein, il a 0,82. Voilà. Ça, c'est pour promouvoir la femme dans toute sa splendeur. Voilà pour vous donner un exemple, et puis je vous ferai d'autres vidéos. Donc il y a Rarible aussi, Rarible. Un peu dans le même concept, c'est un second market qui fonctionne à peu près pareil. Vous retrouvez à peu près les mêmes collections, hein, donc vous pouvez échanger bien sûr. Hein. En fait, ça c'est vraiment des seconds marchés. C'est pas pour autant que vous êtes obligé de passer que par Rarible ou que par OpenSea. Voilà, donc Rarible, vous avez, vous voyez les bored apes qui sont là. Enfin voilà, eux ils le donnent en euros, en dollars les montants. Ils ne donnent pas en Ether. Ça vous donne une idée tout de suite de combien vous devez dépenser pour l'acheter. Donc voilà, vous avez des trucs très sympas. Bon, après, vous avez aussi des projets qui... vous avez Rarity, Sniper à connaître. Vous avez des projets hein, qui malheureusement auront toujours un flop. Plus personne n'en voudra, donc faites très attention quand vous investissez là-dessus. Ça, il faut le connaître. Très très important. Donc vous voyez par exemple, moi j'ai investi dans un projet très sympa qui s'appelle Candiverse Critters, pardon. Candiverse Critters, voilà. Et vous avez ici, le mien il est rang 29, j'ai eu de la chance, j'en ai eu un très rare. Je l'ai drop à 200$, j'ai payé 200$ et j'ai drop celui-là. Voilà, qui est très rare, qui est 29e. Donc en fait ça c'est très intéressant parce que ça vous donne la rareté de vos NFT. Donc vous voyez, vous avez là le plus rare, le deuxième plus rare, etc. Et sur les 10 000 en fait, ça monte jusqu'aux 10 000 plus rares. Vous avez la rareté. Et quand vous cliquez par exemple sur celui-là, vous allez voir pourquoi il est rare. Il va vous dire, vous voyez, voilà. Lui, chez lui, tout est rare. C'est simple, tout est rare. Le background, la bouche, le chapeau, le body, il n'y en a qu'un. Donc lui, il est unique de chez unique. Lui, pareil, je pense qu'il doit... Les 10 premiers, généralement, sont presque complètement uniques, un peu moins uniques, mais commence à être assez rare. Donc voilà, vous avez ici la rareté à chaque fois. Vous voyez, lui avec le... Bon, les 10 000 sont pas encore drop, donc ça veut dire que ça peut bouger.
Donc moi pour l'instant j'ai le 29e plus rare parce que les 10 000 sont pas sortis, mais il se peut que dans quelques temps ça sorte et puis voilà. Et si vous avez de la chance, bah, certains vendent déjà. D'accord, bon, lui il est un peu cher, mais vous voyez, il vous donne le montant en Ether. Donc là, 2 Ethers, hein, il le vend. Il y en a qui sont pas encore drop. D'accord, mais on a ici les ranks qui sont donnés et les noms des gens qui l'ont. Et ça vous permet, si vous souhaitez par exemple acheter celui-là, qui n'est pas encore révélé, donc vous pouvez aller dessus et via OpenSea tout simplement l'acheter. En tout cas faire une proposition puisqu'il n'est pas à vendre. Donc voilà. Et vous faites make offer et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on va acheter un NFT sur ces plateformes. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ça dure à peu près 11 minutes. À la prochaine.